Chez HP, il y a plusieurs gammes de PC. Vous allez avoir la gamme HP, les PC portables, les PC de bureau HP. Vous allez avoir la gamme Omen, c'est une gamme gaming, donc là c'est HP Omen, et on va se diriger vraiment sur du gaming. Et puis vous avez une troisième partie, ça commence à devenir un petit peu plus réparti. Là on est sur du HP Victus. Alors le HP Victus, c'est un mélange de gaming, de bureau pour faire ensemble un petit peu du gaming bourgeois. Donc on va dire que quand on regarde le design, on est plus vraiment sur quelque chose d'un peu plus classe. On va voir qu'est-ce que ça vaut avec ce HP Victus ou Victus by HP. En tout cas, c'est la version 16 pouces S0007NB. C'est parti. Alors oui, vous avez bien vu, il n'y a pas de déballage, non pas que je vous l'épargne ou parce que certains ont râlé, oui, il y en a qui râlent, mais tout simplement parce que c'est un prêt et la boîte était très abîmée, donc voilà, ça faisait pas très classe de vous remontrer ça, donc je préfère directement attaquer sur le design. Nous sommes sur une dalle mat, nous avons un design qui est, comme je le disais, dans le classe et le gaming. On va retrouver par exemple la grille de ventilation arrière qui fait très gaming, mais sur le dessus, la partie écran, on va retrouver un V tout simple, épuré, qui nous rappelle la classe et le Victus. Vous allez avoir des ports USB et là franchement, on n'est pas sur quelque chose de très radin parce que sur le côté droit, vous allez retrouver de l'HDMI, deux ports USB type A, un port USB type C. Sur le côté gauche, vous allez avoir du jack, vous allez avoir encore de l'USB type A, du RJ45. Et si on regarde, il y a encore une ventilation supplémentaire pour venir rappeler la partie gaming. Et donc du coup, on se retrouve franchement sur quelque chose d'assez propre. C'est épuré, ça fait gaming en même temps. Bref, le mélange est très bien fait. Cette dalle, l'écran dont on parlera un petit peu plus tard, elle est mate. Est-ce que ça donne bien? Ça, on va le voir ensuite. Mais en tout cas, pour un premier abord, on va avoir même un clavier qui est rétroéclairé blanc. Et donc, du coup, comme vous pouvez le comprendre, on est toujours dans ce mélange gaming et classe. Si on était sur du pur gaming, on aurait eu de l'RGB, etc., avec beaucoup de couleurs, etc. Ici, on est sur du blanc pour faire quelque chose de plus simple. Bref, vous avez compris le mélange. Et justement, parlons de cette dalle qui est en 16 pouces LCD avec une résolution 1080p, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de la HDR. Vous allez avoir une luminosité qui monte jusqu'à 1000 nits. C'est franchement très correct. Il n'est pas tactile cet écran, je tiens à le préciser. Est-ce que la dalle mat anti-reflet fait son travail? Oui, exceptionnellement bien. Ici, il y a 3 énormes fenêtres. Je joue sur le bureau et il n'y a aucun reflet. Et ça, c'est juste du pur bonheur de pouvoir jouer sans aucun reflet ou d'être sur son PC sans aucun reflet. Maintenant, au niveau de la luminosité dehors, est-ce qu'il fait bien son travail? Oui, vous pouvez travailler tout simplement dans un parc, etc. sur votre PC aisément. Il n'y aura aucun problème. À côté de ça, la résolution, je la trouve franchement très correcte. On a une très belle image, assez fine, assez propre. Donc, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Pour ce qui est du taux de rafraîchissement, on en parlera dans la partie jeux vidéo. En tout cas, on est sur une petite dalle qui fait très bien son travail. Que demander de plus? Il y a une petite caméra qui est située en haut et franchement, elle est juste là pour dire de faire effet webcam. Lorsque vous êtes en communication Teams, Skype, etc., vous êtes en Full HD, on lui en demande pas plus. Au niveau du son, sur mes musiques de prédilection, j'ai remarqué que ça manquait un petit peu de rondeur. On était très sur les aigus et les médiums qui servaient de basse. Au niveau des jeux vidéo, forcément, on entend bien tout ce qui se passe autour de soi. Pour les films et les séries, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça va manquer un petit peu de chaleur, de rondeur, comme on dit, bref, de basse. Au niveau des specs, on va retrouver un AMD Ryzen 7 7840 HS accompagné d'une RTX 4060 avec de 8 Go de RAM dédié. Vous allez avoir 16 Go de RAM en DDR5 5600 MHz. Donc voilà, on est sur quelque chose de correct. C'est pas non plus la configuration la plus puissante du monde, soyons logiques. On a un SSD de 512 Go. C'est un petit peu peu pour l'époque actuelle, je vous l'accorde. Un Tera aurait été le bienvenu.
Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Au Geekbench, ça m'a sorti un score de 2441 au simple cœur et un score de 11620 au multicœur, ce qui est un chiffre assez correct, je trouve. Maintenant, si on part sur le Geekbench au niveau du GPU, on était sur un score de 94 448 points. C'est là, on va dire vraiment, c'est le score d'une RTX 4060 dans un portable. J'ai rarement vu mieux. Donc, chaque fois que j'ai vu des 4060 tourner dans un portable, on est aux alentours des 95, 100 000. Et là, on est pile poil dans ce qu'elle doit sortir. Donc, c'est assez propre. Au performance test, là, on avait un score qui était quand même assez faible, je trouve. On avait un score global qui était de 10 584. C'est faible, oui, mais c'est pas non plus quelque chose de mauvais. Pour vous donner un titre d'exemple, alors, je n'ai pas pu enregistrer les parties de Fortnite. Fortnite, vous allez pouvoir jouer avec des graphismes élevés en 90 fps, 90, 100 fps, ça varie. Si vous diminuez votre résolution, donc si vous allez partir au niveau des graphismes plus sur du moyen, vous allez monter à 144 fps. Donc, ça veut dire qu'avec des graphismes moyens, vous serez en 144 fps, élevés, vous serez entre 95 et 100 fps. Si vous les mettez en épique, donc au maximum, dites-vous que vous serez aux alentours des 70 fps, ce qui n'est pas fifou, et je vous conseille vivement d'être sur une très bonne connexion Wi-Fi, malgré le fait que c'est du Wi-Fi 6E. Eh bien, en début de partie, il y avait parfois un peu de lag, des chutes de FPS à 5. C'était pas la joie, il fallait attendre les quelques premières secondes, mais si t'en as un qui atterrit et qui a une arme, il te met une balle, c'est déjà foutu. Tu le sais aussi bien que moi. Pourquoi je ne vous mets pas d'extrait? Tout simplement parce que chaque fois que j'ai voulu faire un enregistrement d'écran, systématiquement, le jeu redescendait en 30 fps. J'aurais pas pu vous mettre tout simplement la réalité à l'écran. Donc voilà, et j'ai eu exactement la même chose pour du Forza Horizon 5. Alors Forza Horizon 5, dites-vous bien que vous allez jouer avec des graphismes moyens. Il faudra oublier le ray tracing, je vous le dis déjà. Et vous allez pouvoir jouer avec ces graphismes moyens en 60 fps. C'est très, très, très fluide. Là aussi, quand j'ai voulu enregistrer en descendant en 30 fps, donc ça ne donnait pas la réalité. L'autre petit truc, si vous montez les graphismes en élevé, eh bien là, vous serez en 30 fps. Voilà, au niveau des performances, c'est plus ou moins ce que ça donne. C'est un bon petit PC pour faire de bonnes parties gaming, mais c'est pas avec celui-là que vous aurez du ray tracing et que vous allez faire tourner des jeux AAA à fond de réglage. Soyons logiques, donc on a un PC qui est vraiment axé bureau et gaming. C'est le mélange des deux, donc c'est pour dire je peux travailler sur mon PC, mais en même temps, je peux me faire une bonne partie. La connectivité, bon, comme je le disais, on a du Wi-Fi 6E, on a du Bluetooth 5.1 et là, j'ai pas ressenti de déconnexion. Bon, moi, j'utilise un casque Corsair, comme vous le savez, hein, celui-ci, celui que j'ai fait le test, et j'ai aussi un HyperX. Aucun des deux n'a eu de déconnexion. L'HyperX étant mis avec un dongle, le Corsair étant mis en Bluetooth, eh bien, c'était stable. Il n'y avait pas de coupure ou de résonance, etc. Idem lorsque j'utilisais le Wi-Fi, c'était franchement très propre. Cependant, j'ai remarqué lors de gros jeux où on a besoin d'affichage, etc. Eh bien là, il y a un petit temps d'adaptation pour charger un petit peu au niveau de la connexion, etc. Donc, je vous conseille vivement d'être en RJ45 car du coup, là, je n'avais aucun souci. Concernant l'utilisation du clavier, il est très agréable. On n'est pas sur un clavier mécanique, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il est très agréable. Les touches ne ressortent pas de trop, elles sont très agréables au toucher. Le pad, quant à lui, est bien situé en son centre. Il est assez grand, on va pouvoir travailler assez bien dessus. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très axé pour aussi la bureautique. Ça veut dire qu'on pourra travailler sans aucun souci. Est-ce que j'ai pu travailler dessus? Oui, sans aucun problème. Est-ce que j'ai pu monter des vidéos dessus? C'était plus compliqué. Je vous l'accorde que monter un Reel, un TikTok, etc., ok, mais on peut le faire sur son smartphone. Monter une vidéo YouTube complète en 4K ou en 1080p de 20 minutes, c'était plus compliqué, ça ramait, ça travaillait beaucoup. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas le point fort de ce Ryzen 7 qui est une version allégée pour les PC portables, quoi qu'il fait bien son travail, mais voilà. Donc, en tout cas, pour de la bureautique,
Word, Excel, Access, etc. Il y avait aucun souci. PowerPoint aussi, ça travaillait très très bien, il y avait aucun souci. Donc encore une fois, c'est un PC que vous allez pouvoir prendre, par exemple pour faire vos études et game, pour faire de bonnes petites parties. Et c'est un PC que vous allez prendre au bureau et game pendant les pauses, etc. Il n'y aura pas de problème non plus. Bien évidemment, il est livré avec une édition de Windows 11 version familiale. Elle est avec son numéro de série. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un Windows, etc. Tout est déjà dedans. Vous aurez gratuitement l'essai de Microsoft 365, etc., etc. Bien évidemment, après, il faudra payer. En tout cas, c'est assez sympa qu'il soit fourni avec le Windows, qu'on ne doit pas rajouter de l'argent. Petite chose assez sympa que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on lance des jeux, vous avez la suite HP Omen qui se lance pour vous faire les mises à jour, vous donner les performances, etc. et booster votre PC. Booster entre parenthèses parce que elle-même prend de la RAM, etc. Et donc, du coup, vous en avez moins pour vos applications, jeux, etc. Je n'ai pas la capacité de la batterie, mais en tout cas, le chargeur est un 230 watts. Est-ce qu'il fait bien son travail? Oui. Je n'ai pas eu de chute de batterie lors de sessions de jeu, là où c'est le plus gourmand, où le PC tourne au maximum de sa puissance. Donc, ça veut dire que le 230 watts fait bien son boulot. Quelle est l'autonomie de ce PC? Eh bien, en travail, et je dis bien en travail, sans gaming, sans vidéo, etc. J'ai bossé dessus. Il aura tenu 8h36, ce qui fait une bonne journée de boulot, sachant que sur ces 8h36, je n'ai fait aucune pause. Ça veut dire que si vous faites une pause d'1 heure, eh bien, il tiendra votre journée de boulot sans aucun problème. Maintenant, en gaming, il faut bien se dire que vous allez pas tenir 8 heures. Il aura tenu 1h22. Voilà, donc ça c'était sur sa batterie, 1h22 et on était sur Fortnite avec des graphismes en élevé, du 90 fps. Comme ça, vous avez vraiment l'autonomie en batterie et en jeu. Maintenant, quand c'était une utilisation plus normale, c'est-à-dire aller sur le PC, l'éteindre, regarder une vidéo, aller faire quelques recherches, etc. En veille ou carrément éteint, eh bien là, il y avait une bonne rétention d'énergie de la batterie et il aura tenu presque 5 jours à raison qu'il soit allumé plus ou moins 1h30 par jour. Pour les tarifs, je l'ai trouvé à 1399 € avec un site internet néerlandophone où là il était à moins de 1000 € avec une grosse promo, donc il était à 999 €, 999 €. Ça veut dire que vous avez une variante de prix qui va de 1399 à 999. Il est clair qu'en dessous des 1000 €, je vous le conseille parce que c'est un très bon PC, c'est du HP, 2 ans de garantie, on a une bonne petite carte graphique, on a un bon processeur, ça va faire tourner quelques jeux, on va pouvoir bosser. D'autant plus que HP, j'avais été fouillé un petit peu sur leur site, annonçait 7h45 de batterie et comme je vous le dis, j'ai tenu quasi 1 heure de plus. Pour moi, ça c'est un très bon point. Là où je vais mettre un petit défaut, c'est qu'on aurait aimé avoir quand même un disque dur un peu plus conséquent, un SSD, pardon, parce que certains m'ont repris. On aurait aimé avoir un SSD de stockage un peu plus conséquent, c'est-à-dire au minimum 1 Tera. Et le second truc, c'est même pas la RTX, en fait, j'aurais aimé avoir un peu plus de RAM. 32 Go de RAM et un SSD de 1 Tera pour 1399 €. Là, franchement, j'aurais dit oui. Ici, je vous dis oui, mais au tarif de 999 €. Car à 1399 €, la concurrence est rude et que vous allez déjà pouvoir trouver d'autres PC dans d'autres marques qui vont vous offrir justement ce stockage supplémentaire et cette RAM supplémentaire. Mais je vous mets tous les liens dans le descriptif s'il vous intéresse. En tout cas, moi, j'ai aimé l'utiliser, que ce soit au boulot ou en game. Ça fait bien le taf. Et puis, je veux dire, ça change aussi des PC à 3000 boules et à 4000 boules. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un peu plus courte de d'habitude, un peu plus différente. J'essaye de faire un autre style. Salut!